Voilà. Ça fait loin. On va la mettre là. Ouais. Celle-là, je sais pas si voilà, mais ma maman. Ah, c'est comme si vous étiez allé à Saint-Jean. Non, comme ça va. Le fait d'aller du côté de la droite, c'est fréquent parce qu'il commence à les voir là-bas. Mais le bain, j'y arrive pas. Alors, il disait qu'il a dit quelque chose en arrière qui a fait souvenir d'avoir suivi. Ça c'est pour 61. Il avait 13 ans. 13 ans, et moi j'étais encore pas né. L'année d'après, l'été d'après, j'arrivais. Donc j'avais 14 ans. C'est vous qui avez fait ces photos ou vous l'avez accompagné? Bravo, bravo, ça c'est magnifique. Là, vous aussi, parce que c'est vous qui avez les archives. J'ai crié là. Oh mon Dieu, avec la houppe. C'est bébé cadeau. Ça, c'est mon oncle aussi. Et je suis là. Je sais pas si c'est là. J'ai une tête. Le frère du père Fayet, c'est celui qui était résistant dans ce passage.
Là, voilà. Telle personnalité qu'on va rencontrer une ça, c'est pour voir. Il y a des tensions satellites, ça, c'est l'envie de dire, moi j'aimerais partager ça avec les gens. Là, ce sera bien qu'on est. Et le Clément. Donc on fait du stop, il y a un pick-up qui s'arrête, vous êtes les 14, c'est les 14. Les 14 plus les sacs à dos, les gros et les petits. Les gros, les gros. Avec le vent de sable. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chèches, de choses pour se protéger. Voilà. Voilà, ça c'est la ville un peu plus loin où ils ont laissé le pick-up qu'ils ont laissé. Et là on était tous épuisés. On a continué le périple, avec plusieurs moyens de locomotion. Des bacs, un taxi 4x4, un bateau. Il y en arrive à Kérima. Il y a aussi d'autres pyramides. Et là, on est allé à l'hôtel. Vous allez voir. Il y avait des lits, mais sans matelas. Il y avait une salle pour les hommes, une pour les femmes. Et on avait ces espèces de lits. Et comme d'habitude, bien en relation avec tout le monde. Et voilà, et ici ça se passe, tout le monde est heureux. On continue, encore on marche pour traverser. Et là, il y a le fameux Djebel Barkal, une montagne sainte. Effectivement, dans ce désert là, c'est vraiment un sommet impressionnant. Et en haut, on voit la vallée du Nil, alors on voit tout un ruban de palmiers. Et
Jubilé, crier de joie, acclamer le Dieu trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. Jubilé, crier de joie, ô Dieu, notre Dieu, louez le Dieu de lumière, il nous arrache nos ténèbres. Devenez en sa clarté, les enfants de la lumière. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint. Venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie, ô Dieu, notre Dieu. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs, ô Dieu de miséricorde, laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. Jubilez, criez de joie, ô Dieu, notre Dieu. Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse, demeurez en son amour, il vous comblera de lui. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie, ô Dieu, notre Dieu. Voilà. Nous allons débuter cette célébration. Nous sommes rassemblés donc au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ouverture de notre célébration, je voudrais demander à Pierre ce que nous allons vivre dans la communion, dans l'Eucharistie, de venir nous rejoindre, d'être présent avec tout ce qu'il a été. Nous sommes en communion également avec sa famille, avec Auguste, son épouse et ses petits-enfants, ses enfants et petits-enfants. Eh bien, si vous voulez, au début de cette célébration, gardons un petit moment de silence, d'intériorisation de ce que nous vivons en ce moment par ce partage, cette communion avec Pierre en Christ. Seigneur Jésus, toi qui nous guéris de la détresse, de la violence et du désespoir, Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Toi le Christ, toi qui nous libères de la haine, de l'orgueil
l'orgueil et de la jalousie. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Que nous portions sur nos frères et sur toute ta création un regard de bénédiction. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Seigneur Dieu, le roi du ciel, le Père tout-puissant. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul très haut, Jésus-Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et parfait le soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu. Tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création, par toutes les montagnes et toutes les vallées, par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, par le blé en épi, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent. Les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Tu es vivant, tu es beau, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création.
parole de Dieu. Le semeur est le Christ, celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait: Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore: à quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères, et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, quelques mots donc pour bien vivre cette célébration. On pourrait dire ces retrouvailles, un mot que Pierre employait souvent au retour des camps. Et il avait toujours, il trouvait facilement des occasions pour des retrouvailles. Alors bien sûr, il y avait les retrouvailles assez rares, tous les 4 ans, puisqu'il était du 29 février. Voilà. Donc, quelques mots pour bien nous rappeler que Pierre a d'abord été un berger. Et je crois qu'il a travaillé avec le bâton de berger un certain temps. Tout à l'heure, on écoutera quelques mots très sympathiques de la famille Praillier. Et puis, il a été ce semeur. Et je crois qu'on a bien fait de prendre la parabole du semeur et quelques grains aussi que vous pourrez porter chez vous, et puis vous rappeler que voilà, on doit être nous aussi des semeurs à notre tour. Donc Pierre a vraiment été, on peut dire, le croyant à ce Dieu engagé dans l'histoire. Et ce qu'il aimait le plus dans la Bible, c'était vraiment ce Dieu qui était toujours dans l'action humaine, dans l'histoire humaine. Et dire que Pierre aimait l'histoire, vous le savez, avec la mémoire qu'il avait, voilà, il était vraiment enraciné dans l'histoire locale, avec tout à l'heure le témoignage du dévolu, vous le comprendrez, et puis après, cette culture qu'il avait, culture on pourrait dire de la rencontre, comme insiste souvent le pape François, bâtir des ponts plutôt que de bâtir des murs. Voilà, Pierre était donc cet homme de la rencontre, il a franchi beaucoup de frontières et pratiquement il était toujours accompagné. Et si vous êtes nombreux ici, c'est parce que vous faisiez partie de ces groupes. Voilà, sur les chemins du monde, vous alliez découvrir d'autres, on pourrait dire, cultures, civilisations. Et Pierre voilà, aimait bien les pays du Sud. Il est allé une fois en Norvège, mais il n'a jamais voulu aller à New York. Je lui avais proposé, mais ça ne l'a pas emballé. Donc, voilà, le monde trop technique ne le passionnait pas.
Donc cet homme de la rencontre avec les autres, et il a passé une bonne partie de sa vie à rencontrer, à écouter. Et puis il avait bien sûr le virus de professeur, il aimait enseigner. Et il était heureux de rappeler qu'il avait été, après les années 68, enseigner la philo au collège Sévenol à Chambon-sur-Lignon dans la Haute-Loire. Et bien sûr, il y a un livre qui a été fait sur ce collège. Et la première page, il y a quelques mots de Paul Ricoeur. Et Pierre savait que Paul Ricoeur avait enseigné jusqu'en 1948, donc quelques années après la guerre de 1945 à 1948. Et Paul Ricoeur a ces paroles. On étudiait dans les baraques en bois, chauffées par des poêles. Les élèves arrivaient, filles et garçons, des quatre coins du monde, en sabots ou en galoches, et ils enfilaient des chaussons à la belle saison. J'enseignais dehors, sous un grand pin. Les élèves assis autour de moi, et je me souviens de chacun de ces visages penchés comme d'autant de promesses. On sortait de la guerre. Tout était simple, presque pauvre, mais j'aurais voulu leur offrir un monde nouveau. Voilà, si on retient ces paroles de Paul Ricoeur, elles sont bien adaptées à ce qu'a vécu Pierre. J'aurais voulu offrir un monde nouveau avec les jeunes de l'aumônerie à Gap, après dans les paroisses à Vars, après donc dans les temps de formation. Enfin, vous avez vu dans les panneaux qui ont été faits sur les 15 ou 17 groupes dont il est plus ou moins, s'il n'est pas à l'origine, il a été animateur de ces groupes. Donc pour lui, être chrétien, c'était toujours être chrétien avec d'autres. Donc il a tout fait pour offrir un monde nouveau. Et je pense que cette nouveauté de la Bible, des paroles vivantes du Dieu de la Bible, et bien sûr des paroles du Christ, qu'il connaissait presque par cœur, au moins pour le Nouveau Testament. Avec ces paroles, il a éclairé les événements de la vie qui l'ont marqué. Et puis on sait comment, depuis 2017, il a fait un parcours aussi admirable, où il est porté avec beaucoup de courage ce qu'il a vécu, où il passait beaucoup de temps à l'hôpital. Certainement qu'il est un des prêtres de notre région à connaître le plus de soignants, le plus d'infirmières, de tous ceux et celles qu'il a rencontrés. Et il avait toujours beaucoup de plaisir à Marseille quand une ou l'autre lui disait qu'elle connaissait Gap, elle connaissait Seillac, elle connaissait... Voilà. Il était toujours très heureux. Alors, gardons pour nous aussi ce désir de découvrir cette nouveauté du christianisme, de l'évangile, la bonne nouvelle du Christ. Et en écoutant le témoignage de la famille Praillet, je pense qu'on va découvrir comment il y avait chez lui cette communication très simple et naturelle qui fait que là où il est passé, on pourrait presque dire comme pour Jésus, il a fait du bien, il faisait le bien. Donc on va écouter ce témoignage. Sophie qui est au dévolu, donc qui représente toute cette communauté. Pierrot, tu es arrivé chez nous tout jeune. Tu as pris avec courage le bâton de berger. Et depuis ce temps-là, tu ne l'as plus jamais lâché. Compagnons indispensables de tes pérégrinations, les livres ont toujours fait partie de ta vie de jeune pâtre. Tu avais tout de suite compris l'immense richesse qu'ils pouvaient te procurer. Avec ton instruction et ton savoir, tu aurais pu embrasser n'importe quelle carrière, de l'ingénieur au politique. Nul ne sait si c'est dans les verts pâturages du dévolu que tu as rencontré Dieu. Mais au fond de toi, tu es resté le berger, soucieux de son troupeau, attentif à chaque bête, adaptant ton langage à chacune, la réconfortant, la soignant,
et allant jusqu'à la bousculer si cela devait être nécessaire. Pour la famille Praillet, tu étais tour à tour un petit frère pour mon père, un ami sincère pour ma mère, et pour nous les enfants, un modèle. Tes voyages, tes connaissances dans tous les domaines, ton immense facilité à nouer contact ont fait de toi cet homme rare que l'on espère rencontrer un jour dans sa vie. Personnellement, tu m'avais appris à canaliser mes ardeurs de jeune utopiste à travers les débats dans la MJC. Puis la vie a fait son chemin avec son lot de torrents tumultueux à traverser. Et là encore, comme tout bon berger que tu étais, tu nous auras permis de les traverser en confiance, en un avenir pastoral meilleur. Merci, oui, merci Pierrot pour tout ce que tu nous auras apporté avec tant de simplicité durant toute ta vie. Tu n'as jamais cherché la gloire, la reconnaissance, mais aujourd'hui, accepte tous ces remerciements qui montent au ciel avec toi. Tu vas retrouver là-haut bon nombre d'amis. Ils vont tous t'accueillir avec simplicité et bienveillance. Puis, te connaissant un peu, tu souriras, savourant ces échanges nouveaux. Trouvant là-haut une nouvelle place de berger, tu seras notre étoile brillante dans nos nuits futures, nous guidant encore vers de plus verts pâturages. De la famille Praillet, du pain dans le dévolu. Denis Jacobs. Pierre, nous découvrons encore aujourd'hui tout ce que tu as fait. Et malgré tout, tu étais disponible à tout moment. En somme, tu jetais la semence. Seigneur, aide-nous à être disponibles, attentifs autour de nous, sans faux prétexte, tout simplement. Comble-nous de ta miséricorde, Seigneur. On va monter un peu, hein. Comble-nous de ta miséricorde, Seigneur. Merci Pierre de m'avoir invité à rejoindre le groupe des Cahiers Verts, puis de la formation permanente et au-delà de la communauté chrétienne. Tu as été une lumière sur mon chemin dans des moments de doute. Tu m'as enseigné, mais aussi réveillé, renforcé la foi, enfouie au plus profond de moi. Merci pour ces instants de vie éternelle que nous avons partagés grâce à ta culture, ce souci de l'œcuménisme, cette joyeuse fraternité. Je te revois explicitant la parabole de la Samaritaine et en lui répondant, Jésus lui répondant que celui qui a soif, qu'il vienne à moi, et moi je lui donnerai une eau jaillissante en vie éternelle. À ton image, que de nouveaux témoins se lèvent pour répandre l'Évangile. Comble-nous de ta miséricorde, Seigneur. On peut avoir une intention pour tous les membres de l'ACAT qui se retrouvent donc aujourd'hui pour prier au temple protestant, donc qui porte cette blessure de notre humanité où presque dans tous les pays la torture hélas est souvent utilisée.
Prions le Seigneur qui nous apprenne à être vraiment tous frères les uns des autres. Comble-nous de ta miséricorde, Seigneur. Eh bien, le Seigneur, par Pierre, a semé beaucoup de choses en chacun de nous. Que ce blé se lève en nous, qu'il fructifie et qu'il donne tous les fruits que le souvenir de Pierre nous permette d'espérer. Toi qui règnes, Seigneur, pour les siècles des siècles. Et on peut apporter maintenant ces bateaux avec les paniers avec les grains de blé. Et qu'il tombe en terre, il germera, caché dans le sillon. Le grain de blé, voici qu'il tombe en terre, force de vie, promesse des moissons. Le grain de blé, l'heure est venue qu'il meure. S'il ne meurt pas, le grain demeure seul. Le grain de blé, l'heure est venue qu'il meure. S'il meurt, le grain demain portera fruit. Seigneur Jésus, ta mort est un baptême. Des flots de vie jaillissent de ta croix. Seigneur Jésus, ta mort est un baptême, et ton esprit nous transfigure en toi. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus.
milieu du blé, il y a une bête à bon Dieu. Alors ne soyons pas trop hypocrites. Tout le monde sait qu'il faut un tout petit peu de prudence à cause de la pandémie. Et j'ai constaté que chacun se donne la main, chacun se touche, chacun se parle à 1 mètre. Alors si vous voulez, on va quand même se donner la main. Ceux qui veulent se donner la main et concevoir cette fraternité que Pierre aimait tant, dont il était l'un des témoins, et bien vivons sans obligation cette communion fraternelle. Je crois que nous chantons, non ? Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal et donne la paix à notre temps. Dans ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous l'avons souvent dit, combien Pierre avait le souci déjà de l'œcuménisme avant d'avoir le souci du partage interreligieux. Eh bien, cette prière pour l'unité des chrétiens que Jean-Baptiste va pouvoir nous lire, disons-la avec une grande ferveur, une grande reconnaissance de ce que Pierre a pu, à la suite de beaucoup d'autres à Gap et dans le diocèse des Hautes-Alpes, sur la communion, le partage entre les frères orthodoxes, protestants, catholiques, dans cette prière pour la paix en l'Église. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous qui sommes ton Église toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre, tu es venu sécher nos larmes, tu donnes sens à notre vie. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau
l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Que nous ayons un acte de foi, eh bien c'est le moment de le vivre, que nous puissions dans cette Eucharistie laisser advenir la vie de Pierre, comme nous laissons advenir la vie de tous ceux qui, dans ce monde contemporain, ont besoin de notre force, de notre communion, de notre prière, ce monde d'en haut et d'en bas qui est rassemblé dans l'espérance de la résurrection, d'une vie qui se transforme peu à peu en amour. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang de Christ me gardent dans la vie éternelle. Approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Par le pain que le pain reçu en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la vie. Le sang de l'alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, sur les prés d'herbes fraîches, qui nous fait reposer. Il restaure notre âme et nous garde du mal, car il dresse pour nous la table du salut. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, il fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Ceux qui sont membres d'associations, de mouvements, qui poursuivent leur rencontre après le départ de Pierre, vous pouvez vous approcher jusqu'ici et puis dire en quelques mots la manière dont votre équipe poursuit les rencontres que vous avez vécues antérieurement avec Pierre. Voilà. Alors, je représente le collectif Gap Espérance, dont je suis le coordonnateur. Gap Espérance est un collectif interreligieux qui regroupe les trois grandes communautés religieuses de la ville, c'est-à-dire juifs, chrétiens avec les composantes catholiques, protestants, orthodoxes et apostoliques arméniens, et les musulmans. Il a été cofondé par Pierre et Jérôme Mazet de l'Église orthodoxe en 2007.
En 2017, on a fêté l'anniversaire avec la plantation de l'arbre de l'Espérance au parc Givaudan. Et ce collectif a été créé suivant l'inspiration donnée par Marseille Espérance, qui est une structure beaucoup plus ancienne, qui a le même type de fonctionnement. Et nous allons poursuivre, parce que c'était une œuvre qui tenait beaucoup à Pierre, pour laquelle il s'est beaucoup investi. Nous allons continuer et nous avons poursuivi au même rythme, c'est-à-dire la réunion mensuelle tous les premiers lundis du mois, qui, même si des fois c'est compliqué pour certains de pouvoir y participer, a le mérite de garder le lien entre les communautés et de toujours tenir le même rythme tout au long de l'année. Nous poursuivrons donc, on va définir avec l'aide de Bertrand Gournay, puisqu'il a pris la succession de Pierre, l'interreligieux, définir un calendrier de manifestations, c'est-à-dire d'interventions, conférences à 2 ou 3 voix, débats et autres activités. Nous continuons également, et il n'y a pas eu d'interruption non plus, à diffuser chaque mois le calendrier interreligieux qui paraît dans la presse et qui est diffusé également à RCF. Voilà, donc chacun, quelles que soient les communautés, a bien l'intention de continuer à agir dans le même sens, sur la même voie, dans le même sillon qui a été tracé par Pierre dès le départ. Merci Pierre. Merci Roger. Maintenant c'est Claude. Moi, ça sera rapide. Il y a des gens qui ont pensé que la journée qu'on vient de vivre méritait de continuer. Et donc, il a été créé un blog internet qui s'appelle tout simplement www.pierrefournier.org. Alors, on peut aller voir sur ce blog un certain nombre de choses, d'interviews, et surtout, on peut faire vivre ce blog en apportant des contributions. Sur les papiers que j'ai qui peuvent être pris auprès de moi et auprès d'autres personnes, il y a l'adresse de ce mail sur lequel on peut mettre des contributions écrites. J'ai rencontré Pierre, ceci, cela. On peut mettre des contributions imagées, on peut mettre des contributions, on peut se faire... tout le monde a une caméra maintenant sur son téléphone, donc on peut faire des interviews qui soient filmées. On les met sur l'adresse internet et elles seront ensuite mises sur le blog. Et l'intérêt, c'est que le blog aura une vie, enfin pour le moment il a une vie d'1 année, contrairement à l'exposition d'aujourd'hui qui a une vie de quelques heures. Donc c'est tout l'intérêt, c'est d'essayer de faire continuer ce qui vient de se passer aujourd'hui. Merci Claude. Alors, il y a 17 ans, Pierre a créé la marche méditation. Et tous les 12 du mois, nous nous réunissons pour une journée. Nous marchons ensemble, nous méditons, nous prions, nous rions aussi, nous échangeons des nouvelles des uns et des autres. Nous n'avons jamais manqué pendant 17 ans tous les 12 du mois. Et Pierre avait commencé. Ensuite, il a confié le groupe à Marie-Madeleine Houry pendant des années. Et puis maintenant, c'est moi qui ai pris la relève. Et on continue tous les 12 du mois. Voilà, je vous donne rendez-vous le 12 prochain, si vous voulez. L'annonce est toujours dans la feuille paroissiale. Et même sur le blog du diocèse. Merci. Merci Suzanne. Je suis un peu embêtée parce que je fais partie de 2 groupes. J'ai demandé à mes amis de présenter, mais personne ne peut le faire. Donc je vais parler des Cahiers, qui est un groupe qui existe depuis 1978, qui a été créé au départ par Vincent Manner, avec sa femme Geneviève. Donc on a commencé avec le Cahier de l'Arbrel, et puis c'était un jésuite de la Prade qui
monter pour nous accompagner. Au bout d'un certain temps, il est tombé malade, donc c'est Pierre Fort, un Gapençais qui était aussi jésuite, qui est venu. Et puis, comme Pierre participait au groupe, était en tant que jeune prêtre, très vite, ils ont dit à Pierre qu'il pouvait tout à fait se débrouiller tout seul. Donc ce groupe existe depuis, il a continué même cette année avec lui. C'était un groupe très fraternel, on est devenus des amis. Alors on a étudié effectivement avec les cahiers de l'Arbrel, c'était une initiation théologique et biblique. Et puis on a étudié des encycliques, des tas de choses différentes, des livres qui paraissaient, par exemple Marguerat dernièrement, des choses comme ça. Voilà. Donc ça c'est un groupe qui continue avec Jean-Marie Dezon, qui accepte de continuer de travailler avec nous de façon différente. Alors on va sans doute travailler les écrits de Paul l'année prochaine. Je continue donc sur un autre groupe. Pierre faisait des conférences souvent sur des personnages, donc souvent à l'occasion d'un anniversaire, comme Teilhard Chardin pour le 50e anniversaire ou autre. Et puis beaucoup de personnes assistaient à ces conférences. Et un jour, après une conférence sur Simone Veil, 2 personnes sont allées le trouver, lui ont dit on aimerait bien travailler avec toi, continuer. Et il a dit je ne suis pas disponible, je ne peux pas, et il m'a confié la charge. À l'époque, je ne connaissais pas du tout Simone Veil, à part quelques échos de philo. Donc j'ai travaillé beaucoup. On s'est retrouvés, au début on était 6, 7. On a décidé de travailler avec prière en église, ce qui était simple. Chacune, alors c'était la méthode de Pierre, chacun présente à son tour, et puis après on discute. Donc on a fait comme ça Simone Veil, Teilhard Chardin, Christian Tchergé, Bonhoeffer, Maître Eckhart, Zundel, et là cette année Étienne Lessou. Donc on continue. Pierre, lorsqu'il nous confiait de charges, il nous faisait entièrement confiance, mais on savait qu'on pouvait compter sur lui, il était toujours disponible et prêt à nous aider. Voilà, donc je me débrouillais toute seule, mais je faisais le compte rendu après. Non qu'il me le demande, mais parce que c'était toujours enrichissant de discuter après avec lui. Voilà. Merci Noël et Noël. Je m'appelle Joël Christophe. J'ai rencontré Pierre Fournier en 2014, parce qu'en 2014, il est le curé de la paroisse de la Sols, dont je suis un fidèle serviteur. Quand Pierre tombe malade, je vais lui rendre visite, et je le rencontre quand il est, je ne sais plus comment ça s'appelle, à Rhône-Azur. À Rhône-Azur, il est dans sa chambre d'hôpital. Et dans cette chambre-là, il y a un jeune prêtre qui est là. C'est en février 2017. Et Pierre me dit, on va dire la messe, est-ce que tu restes? Et tu feras les lectures. Je m'exécute. Quand la messe est finie, Pierre me dit, je te présente Xavier Mal. C'est le futur évêque de Gap. Je suis un peu surpris, honoré d'ailleurs de cette rencontre. Et je dis à Xavier Mal, cette messe-là, je vais m'en souvenir. Dans un brouhaha d'hôpital, c'est assez impressionnant de dire une messe devant une baie vitrée et dans cette chambre. Et Xavier Mal me dit, moi je ne me rappellerai pas de ça, mais si un jour tu as besoin de moi, tu me rappelleras cette messe. Quelques mois plus tard, à Ventavon, la mairie de Ventavon, qui est pour le moins bien marquée à gauche, c'est le moins qu'on puisse dire, qui ne pratique pas du tout, et donc je suis un peu l'ami du maire. Le maire me dit, on vient de refaire le plancher, on vient de refaire le rétable de l'église, ça coûte une fortune à la commune. Est-ce que tu pourrais organiser une célébration, une messe, quelque chose, la mairie fera l'apéro et puis on va faire une cérémonie un peu officielle, un peu sympathique dans cette paroisse. Je
je me permets de rappeler Xavier Mal et de lui rappeler sa promesse. Xavier Mal me dit « Je tiens ma parole, c'est moi qui irai inaugurer le rétable de Montamont ». Et donc je vais préparer cette cérémonie. Évidemment, pour préparer cette cérémonie, je suis venu retrouver Pierre Fournier. Il était dans une chambre ici. Il me raconte l'histoire comme il sait le faire. Il n'y a que lui qui sait faire ça. Il est capable, les yeux fermés, de vous raconter pourquoi l'église est tordue, pourquoi l'histoire des vitraux. Il doit connaître à peu près toutes les paroisses, toute l'histoire des monuments ici. Donc je lui montre la cérémonie que j'ai préparée. Il y a une chorale qui va chanter pendant 1 heure. Il y a une messe avec l'évêque. La mairie fera son apéro ensuite et nous resterons le soir pour manger ensemble à l'auberge de Montamont. Et là, il y a eu des moments qui ont été extrêmement intéressants dans cette histoire. Pierre Fournier nous rejoint au dernier moment. Il a une conférence dans l'après-midi, il arrive vraiment au moment où l'évêque rentre dans la nef et va prononcer. Je vois arriver Pierre, il enfile sa robe et il se joint à la cérémonie, il va participer à cette messe. Et on se retrouvera le soir. Et le soir, on se retrouvera au restaurant, et là j'apprends qu'effectivement, quelques années avant, c'était lui qui avait pris contact avec la mairie et qui avait réussi à les convaincre d'entretenir cette église. C'est une église du XIIe siècle qui a une sonorité excellente. Et ça, c'est la fin du premier chapitre. En 2020, il n'y a pas très longtemps, en décembre 2020, un soir, je suis déjà couché. Je reçois un coup de téléphone de l'évêque. Maintenant, je vais l'appeler Monseigneur, parce qu'avant, c'était Xavier Mal, temple prêtre. Et Xavier Mal me dit on m'a parlé de vous, ça serait bien que vous rentriez au conseil d'administration d'RCF. Mais pourquoi pas, hein, je peux aller faire ça. Le problème, c'est que 4 mois plus tard, au premier conseil d'administration d'RCF, je suis élu président d'RCF. Vous voyez un peu ma surprise, hein, je ne connaissais rien à la radio, rien du tout. Je me retrouve président d'RCF. Et je peux vous dire que tous les matins, au moins 3 fois par semaine, quand je prends l'ascenseur qui nous emmène au studio, j'ai 2 pensées. Une pour le pape François, qui a dit « N'ayez pas peur », j'essaie de ne pas avoir peur. Et la deuxième, elle est pour Pierre Fournier, où je me dis « Tu m'as mis dans une sacrée galère, et il va falloir qu'aujourd'hui tu m'aides à prendre les bonnes décisions ». Voilà. Merci Joël. Alors moi je vais être très rapide. C'est simplement pour préciser qu'en l'an 2000, Pierre Fournier, après avoir fait plusieurs conférences sur l'interreligieux, a induit, on va dire, que des personnes individuellement se rassemblent pour faire un groupe interreligieux qui existe encore, qui est différent de Gap Espérance. Gap Espérance, ce sont les responsables religieux qui participent. Et là, notre groupe, c'est un groupe tout simple, où Monsieur Tout-le-Monde peut venir. Il représente sa religion. Et je dois dire que depuis que le Père Hamel est décédé, on avait en haut lieu les responsables musulmans avaient demandé aux musulmans de se joindre aux chrétiens catholiques à la messe, et depuis, les dames musulmanes viennent à notre groupe. Donc, vous êtes invités à nous rejoindre si ça vous intéresse. Voilà, c'est tout. On se réunit 1 fois tous les mois et demi. Merci. Je vais ajouter quelque chose. Je ne veux pas lui demander d'intervenir parce qu'elle m'en voudrait jusqu'à la fin de sa vie, elle est encore jeune. C'est le service de catéchèse. Alors Christine est là, je sais, et Christine partage tout ce qu'elle a reçu de Pierre, et la raison pour laquelle le service de catéchèse est encore au travail aujourd'hui, non pas parce qu'il fait partie du diocèse, mais simplement parce que Pierre a donné une impulsion et un mode de travail que Christine continue avec l'ensemble des catéchistes du diocèse. Donc ça, c'est un service que Pierre, et puis bon, on a parlé de RCF, on a parlé de l'interreligieux, on a parlé des cahiers bleus, ou des cahiers verts, ou des cahiers roses, enfin pas roses, mais eh bien, il y a tout ce travail de Pierre, nous rassemblons dans cette prière, si vous voulez bien.
Eh bien Seigneur, tu nous as comblés d'un grand bien. Tu nous as offert Pierre tout au long de nos propres parcours. Nous t'en louons, nous t'en remercions. Tu nous as offert sa présence dans cette Eucharistie. Fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur, dans sa bonté, vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de l'amant. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de l'amant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Une vigne à vendanger, Dieu appelle maintenant pour sa récolte. Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, Dieu appelle maintenant ses ouvriers. Vers la terre où tu semas le désir de la lumière, conduis-nous Seigneur. Vers les cœurs où tu plantas l'espérance d'une aurore, nous irons, Seigneur. Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, Dieu appelle maintenant pour sa récolte. Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, Dieu appelle maintenant ses ouvriers. Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, Dieu appelle maintenant pour sa récolte. Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, Dieu appelle maintenant ses ouvriers. Vers la terre où tu semas le désir de la rencontre, conduis-nous Seigneur. Vers les cœurs où tu plantas l'espérance d'un visage, nous irons Seigneur. Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, Dieu appelle maintenant pour sa récolte. Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, Dieu appelle maintenant ses ouvriers.